Bienvenue à ce nouveau numéro de la revue hebdomadaire de presse. La crise scolaire et universitaire, les travaux de l'extension de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, la question des droits de l'homme ou encore les préparatifs du Hajj 2018 sont entre autres sujets développés par les journaux parus cette semaine au Niger. Ouvrons cette page avec la crise scolaire qui a intéressé le canard en furie. Le journal titre à sa une « Réponse du berger à la bergère ». L'USN n'a pas cédé au chantage du gouvernement et demande à ses militants de vider le campus et les cités universitaires. Où va ce pays, se demande le journal. Cette question grave, les Nigériens se la posent à juste titre ces derniers jours. Selon le canard en furie, face à la crise scolaire qui tasse, le gouvernement mise sur l'usure et la division au sein du monde scolaire, et ce d'autant plus qu'il joue de toutes ses forces et de toutes ses intelligences à cette fin, appelant les élèves et les étudiants à regagner les classes, les rassurant de les sécuriser avec les armes. Croit-il que les enfants et leurs parents pourront être rassurés que leurs enfants travaillent dans la sécurité quand ils doivent travailler sous la menace des fusils stationnés dans les écoles? S'interroge le canard en furie. Ce même journal revient cette fois-ci sur l'affaire dite Uranium Gate et nous apprend que bientôt des enquêteurs français seront à Niamey dans le cadre d'une enquête approfondie sur l'affaire de 200 milliards de l'Uranium Gate. Affaire dans laquelle, selon le journal, l'ancien ministre directeur du cabinet du président de la République a déclaré que le Niger n'a rien vendu et n'a rien fait. Par contre, le Niger aurait gagné une somme de 800 millions gratuitement, selon Massoudou. Quelques mois après, le même Hassoumi Massoudou rectifie en disant que c'est plutôt 800 millions de dollars au lieu de 800 millions, comme il l'avait dit lors de sa conférence de presse, rappelle le journal, pour qui Massoudou doit se préparer pour de nouveaux interrogatoires face à ces nouveaux enquêteurs français qui seront à Niamey. La lutte citoyenne contre la loi des finances 2018, les raisons du mutisme des centrales syndicales, c'est l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier qui rapporte que les informations en sa possession font état des secrétaires généraux qui émergent dans certains cas 3 fois sur le budget de l'État. Ce n'est pas par hasard, poursuit le journal, si, malgré leur histoire faite de revendications et de luttes syndicales de plusieurs décennies, certaines centrales déjà soupçonnées de collusion avec le régime se complaisent dans un silence de plus coupables. Avec les informations de première main, le Courrier compte bientôt publier un dossier explosif sur la question, alerte le journal. Restons toujours avec le Courrier qui se demande si Brigitte Raffini est-il Premier ministre ou haut représentant du président de la République. Le journal écrit dans ses colonnes « Brigitte Raffini laisse perplexe tous ceux qui l'observent dans ses fonctions face aux leaders des scolaires nigériens pour des négociations auxquelles le gouvernement a finalement consenti. Brigitte a surpris plus d'un en demandant une suspension des discussions assorties d'une promesse de rappel de l'USN, poursuit le Courrier qui se demande s'il a suspendu pour rendre et recueillir la conduite à tenir face aux scolaires. C'est probable, conclut le journal. Le Courrier qui nous apprend en même temps que l'aéroport international Diori Hamani de Niamey est cédé à un groupe turc pour 30 ans. Le journal dit apprendre des sources concordantes la cession à un groupe turc de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey pour un coût total de 5 milliards. Pour le Courrier, le groupe turc gagnant de ce jackpot au détriment d'un groupe chinois exploitera l'aéroport Diori Hamani pendant 30 ans. Tout cela a été fait dans une parfaite transparence digne de la Renaissance, ironise le journal. Le journal qui rapporte que l'Assemblée nationale a été soigneusement tenue à l'écart et aucune modification du budget n'a été entreprise en vue de constater et d'y intégrer ces revenus imprévus, nous éclaire le Courrier. Le bi-hebdomadaire L'Événement nous entretient quant à lui sur la mobilisation internationale contre les violations de droits humains au Niger et titre à sa une « Les organisations de défense des droits de l'homme haussent le ton », s'exclame le journal. Selon L'Événement, ces organisations exigent des autorités nigériennes la libération de tous les défenseurs de droits de l'homme arbitrairement arrêtés et détenus du seul fait de leur activité pacifique et légitime de défense des droits humains, ont-elles déclaré dans un communiqué de presse en date du 27 avril dernier. Le journal ajoute que pour une large mobilisation des organisations de défense des droits humains pour obtenir des autorités nigériennes la libération inconditionnelle de toutes les personnes arrêtées et détenues, la FIDH et l'OMCT exhortent
toutes les organisations de défense des droits humains à travers le monde d'écrire également aux représentants diplomatiques du Niger dans les pays respectifs pour exiger des autorités nationales la libération de tous les acteurs de la société civile arrêtés et détenus dans les maisons d'arrêt, de respecter la liberté d'expression, d'association et de manifestation de la société civile et de se conformer aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme, précise l'événement. Journée d'études sur les enjeux sécuritaires de l'espace sahéro-sahélien, les conquêtes des zones grises, défis majeurs pour les communautés internationales, c'est l'un des titres à la une du Nouveau Républicain. Selon ce journal, à l'heure actuelle, le nord Niger, le nord Mali, le lac Tchad et le sud libyen sont devenus des zones grises que les États centraux ont du mal à contrôler. Cette faiblesse ou cette absence de l'État, note le journal, a permis à d'autres autorités de s'y installer, entretenant du coup l'insécurité. C'est cette situation de faille des États qui a poussé des millions d'habitants sur le route de l'exode. Pour le Nouveau Républicain, la carte d'insécurité de la zone sahéro-sahélienne se complique jour après jour. Ceci a amené les autorités locales, régionales et internationales à initier un certain nombre de stratégies en vue d'assurer paix et sécurité dans la zone. C'est le cas du G5 Sahel, précise le journal. Le journal indépendant nigérien La Flamme, lui, s'est intéressé aux préparatifs du Hajj 2018 et écrit à sa une « Hajj 2018, le Niger n'a pas atteint de son quota ». Selon le journal, le Haut Commissariat chargé à l'organisation du Hajj et de la Oumra a donné jusqu'au 1er mai pour finaliser les inscriptions. Mais à la date butoir, seulement 5319 pèlerins ont pu se faire enregistrer, nous indique le journal. Une situation qui a amené le COHO, qui s'était aussi trouvé dans l'obligation de prolonger le délai, aussi mais note La Flamme. Le journal qui rapporte que cette année, le Niger risque de ne pas atteindre le quota de 15 891 pèlerins qui lui est attribué par l'Arabie Saoudite, martèle le journal. Le même journal, La Flamme, nous informe que la Libye veut récupérer l'argent prêté par Kadhafi aux pays africains. Selon le journal, le chef du gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale, Fayez al-Sarraj, veut renflouer les caisses libyennes. Des procédures sont déjà engagées en direction de plusieurs pays africains pour récupérer l'argent prêté par le colonel Kadhafi. Ces sommes sont considérables. 67 milliards de dollars, précise le journal, qui note que la grande partie de cette somme a été prêtée aux pays africains, parmi lesquels l'Afrique du Sud, la Tanzanie, la Zambie, la Côte d'Ivoire, le Niger ou l'Ouganda, note le journal. Mais côté africain, depuis 2011, des sociétés à participation libyenne ont été soit liquidées, soit nationalisées, indique le journal qui se demande comment vont réagir les nombreuses capitales africaines concernées. Une motion de censure sous le manteau de l'opposition, c'est la une de la roue de l'histoire. Depuis quelques semaines, on parle avec insistance dans certains milieux politiques de la perspective d'une motion de censure contre le gouvernement de Brigitte Raffini. L'initiative proviendrait de certains députés de l'opposition qui veulent essayer cette recette après l'échec de leurs multiples manifestations insurrectionnelles, écrit la roue de l'histoire, qui précise qu'on ne s'inquiète guère sur l'éventualité de cette motion de censure qui, aux yeux de la majorité, n'a aucune chance de prospérer, déclare le journal. Dans son dernier numéro, le Républicain s'est entretenu avec le député Hirosani sur affaire Hama Amadou. Répondant aux questions du journal, le député Hirosani a déclaré que la délégation des parlementaires nigériens à l'UIP a effectivement fait ressortir les partis pris clairement affichés par le comité de droits de l'homme des parlementaires de l'UIP dans ce dossier. Et n'a pas manqué de souligner que c'est plutôt ce comité qui a politisé le dossier. En tout cas, poursuit le député Hirosani, à l'Assemblée nationale du Niger comme à l'UP, ce dossier est clos. Plus personne ne tentera encore de faire quoi que ce soit là-dessus. En tout cas, ce n'est pas en rapport avec notre Assemblée nationale. Cette page est définitivement tournée pour nous, estime le député Hirosani. Bouclons cette revue avec cette note nécrologique. La voix d'or de la radio nationale n'est plus. Ismaël Ibouningue nous informe La Flamme. Selon le journal, c'était le 1er mai 2018 que notre confrère Ismaël Ibouningue s'en est allé à jamais. La mort l'a arraché à sa famille, ses collègues et confrères. C'est un homme assez courtois.
serviable, qui aime vraiment aider ses collaborateurs, indique le journal qui ajoute qui a la plume facile comme on le dit. C'est la voix d'or de la voix du Sahel. Ibou Ningué a des qualités d'improvisation. C'est quelqu'un qui aime le journalisme dans son cœur. Jusqu'au dernier moment, il a servi la voix du Sahel, précise la flamme. Ainsi va le monde, paix à son âme. C'est sur cette note nécrologique que prend fin ce numéro de la revue de presse. Rendez-vous plaise à Dieu la semaine prochaine avec le même plaisir.